L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Très heureux de vous retrouver ce matin pour la une des journaux de ce mardi 19 septembre 2023. On commence comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui propose ce matin à ses fidèles lecteurs: accusé de servir de base à la France pour une intervention militaire au Niger, le Bénin récuse et précise: il n'y a aucune base militaire au Bénin, aucune. À Kandi, nous avons des instructeurs français, belges, américains qui viennent renforcer les capacités des nôtres. Je suis formel, précision du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hungbidji. Sa photo est mise en manchette pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, nouvelle attaque terroriste à Materi, parc Penjari, 2 militaires et un rangers tués. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, rentrée scolaire 2023-2024, l'ambiance générale ce 18 septembre 2023 est à retrouver à la page 9. Scandale financier à l'antenne CNSR, Centre national de sécurité sociale de Ouidah, de sécurité routière de Ouidah. L'action de la justice déjà enclenchée. Au moins 2 personnes gardées à vue, d'autres sont sous convocation. Des détails sur cette nébuleuse à la page 7. L'oreille droite invite à découvrir dans l'école de sa parution les productions du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. La Nation titre ce matin en manchette: rentrée académique 2023-2024, le gouvernement honore le rendez-vous. Des précisions sur le démarrage effectif des classes ça et là sur toute l'étendue du territoire national aux pages 3, 4 et 5. Toujours à la une de la parution de ce matin du quotidien de service public, 1 an d'exercice des secrétaires exécutifs dans les départements du Borgou et de l'Alibori, le remède pour le développement local à l'œuvre. Des précisions aux pages 7, 8 et 9. Croissance verte et résilience sociale. La Banque mondiale octroie 140 milliards de francs CFA au Bénin. Des précisions en page 2. Fraternité nous propose ce matin en manchette: reprise effective des classes. Les usagers bravent l'eau dans les écoles. Vous avez en illustration, comme vous l'apercevez, la cour d'une école qui est inondée et dans laquelle, dans la flaque d'eau dans laquelle on a mis quelques briques pour faciliter le passage aux élèves. Le CANA fait savoir que la reprise des classes est effective. Apprenants, personnel administratif et enseignants se sont retrouvés ce lundi 18 septembre 2023 pour démarrer les activités scolaires. Tôt le matin, les usagers se sont rués vers les établissements. Malheureusement, ils ont dû affronter la réalité des intempéries.
Les eaux d'inondation ont pris quartier dans certains établissements après les pluies diluviennes qui ont sévi durant la semaine écoulée. C'est le cas à l'école primaire publique d'Agla Est B. La cour est remplie d'eau et il faut passer sur des briques en marchant sur la pointe des pieds. Difficile de se mettre dans l'aisance habituelle. La première activité à l'ouverture de cet établissement est l'évacuation de l'eau des salles de classe. Retrouvez le constat effectué par une équipe de la rédaction à la page 2 de la livraison du jour. Création de couloirs humanitaires vers le Niger. Le Bénin en phase avec l'ONU. Les barrages érigés par Niamey entravent le processus, fait savoir le confrère de Fraternité. Préservation de l'environnement, des équipements de cuisson propres pour la santé des populations, lesquels vous sont présentés en page 4. Le matinal parle d'acheminement de l'aide humanitaire au Niger via le Bénin. Un couloir ouvert depuis le 5 septembre. Le ministre Olusegun Ajadi Bakari, en charge des affaires étrangères, dénonce l'érection de barrages pour entraver l'opération. L'acheminement de l'aide humanitaire au peuple nigérien via le Bénin est entravé par des barrages érigés par les forces de défense et de sécurité à l'entrée du Niger. C'est ce qu'a fait savoir le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, au président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Omar Aliou Touré. Dans une correspondance en date du 18 septembre 2023, retrouvez la dite correspondance qui vous est publiée à la page 7. Tournoi de Maracana de l'Union 2023, Cédric Yédenou tient un nouveau pari. J'y arrive enfin, Football Club champion. Des détails sur le titre du journal à la page 7 de sa livraison de ce matin. Après Cotonou, la libération des espaces publics démarre à Porto Novo, nous apprend la une du jour de Le Matinal. Matin libre, le monde en 2040 vu par la CIA. Un monde plus contesté, l'appel de Rekia Madougou pour une vision véritablement prospective. Malgré sa détention en prison, l'ancienne ministre continue d'éveiller les consciences pour le développement de l'Afrique. Retrouvez sa tribune publiée à la page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Soutien à Patrice Talon dans la crise nigérienne. Le jeu flou de Bertin Kovi est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Sport au féminin 2023. Formation des entraîneurs. La Fédération béninoise de handball choisit l'expert IHF Gilles Malfondé qui est déjà à Cotonou. Des détails sur son agenda à la page 7. Le Béninois libéré titre ce matin manchette. Opportunisme bestial d'un profiteur patent. Un ministre de talent en rajoute à ses problèmes avec Yahi. Il s'est amusé avec le cœur de la fille préférée de l'ancien président. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. L'Indépendant titre ce matin en manchette. Dossier de détournement des frais de visite technique à l'antenne de Ouida. De très graves légèretés dans la gestion du directeur général du CNSR, Aubin Adoukonou, des rapports d'activité non déposés, des bordereaux de versement à la banque non fournis, aucun rapprochement fait en 2022 pour la transparence. Des détails sur ce titre du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Affiche publicitaire en désordre, l'État y met fin dans les communes du Grand Nokoué. Éducation, titre en manchette ce matin, rentrée scolaire 2023-2024. 3 ministres procèdent au lancement officiel. L'entrée fermée aux retardataires dans le privé. Démarrage timide des activités pédagogiques à Parakou. Des élèves des élèves aux cheveux fantaisistes refoulés des écoles confessionnelles. Le constat effectué est à retrouver aux pages 6, 7 et 8. Toujours à la une de Éduc-Action, spécialiste des questions éducatives, projet championne au Bénin de grandes avancées enregistrées dans les recommandations. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent. Bousculade au stade de l'amitié lors du match Bénin-Sénégal. Où en est-on avec les résultats des commissions d'enquête? L'attente devient longue. Les familles des victimes continuent toujours de pleurer leur mort, fait savoir le confrère ce matin. Nous passons à présent à Le Grand Regard, qui porte regard ce matin sur les diplômes co-signés par l'État burkinabé. L'école primaire l'EPS Sainte-Julie forme des infirmiers et sages-femmes d'État. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Pour le développement de Parakou, Faridat Naro Assouma invite les démocrates
à l'essentiel. La Perche du Nord titre ce matin en manchette, en dépit de toutes les difficultés, les démocrates ont le vent en poupe. Le quotidien d'Abaro titre ce matin en manchette, revalorisation des pensions et rentes assurées de la CNSS, une action hautement sociale de talent passé sous silence. Le gouvernement du président Patrice Talon poursuit la mise en œuvre du volet social de son programme d'action de gouvernance. Il a décidé le mercredi 13 septembre dernier en Conseil des ministres de revaloriser les pensions et rentes servies des assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS du Bénin. À travers cette œuvre salutaire qui intervient après la revalorisation des salaires des fonctionnaires de l'État, devenue réalité depuis décembre 2022, le gouvernement tient ainsi sa promesse du hautement social, fait observer le confrère. Le quotidien Nassiara ce matin en manchette, les décisions de la CEDEAO contre le Niger, que fera Patrice Talon face aux contestations, s'interroge le confrère. Siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo, une démolition injustifiée quand les intrigues politiques font disparaître les traces des milliards des contribuables. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au quotidien La Boussole qui titre ce matin en manchette supposée guerre du Bénin contre le Niger. Les rois de Parakou désavouent les démocrates et soutiennent la déclaration de Rachidi Badamassi. Et pour finir, l'affiche du jour titre ce matin à sa une. Porto Novo, le maire de la ville, Charlemagne Yancotier, et une délégation gouvernementale lance la rentrée scolaire à l'école primaire publique d'Onouquin, l'ICESA. Les détails sur ce lancement dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, Louis Vlavonou à la tournée de reddition de comptes des députés du parti politique Union progressiste Le Renouveau à Ifanyi. Nous devons nous battre pour le prochain président de la République soit issu de l'UP Le Renouveau, retient-on. Retrouver des extraits saillants de cette déclaration dans les colonnes de la page matin du journal L'Affiche du jour. Il s'agit bien des propos tenus par le président de l'Assemblée nationale, Louis Guéounou Vlavonou. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Francis Fahami.